Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2025 et ce jour du 26 octobre 2025 est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Ce n'est pas un jour de malheur, ce n'est pas un jour de malédiction, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de bonheur avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois prendre conscience que si Jésus-Christ est présent dans ta vie en tant que sauveur et maître, chaque instant est pour toi un instant de grâce parce qu'il ne peut exister aucune forme de condamnation ou de malédiction sur ta vie parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour révéler aux hommes l'existence de Dieu le Père, qui n'est pas un condamnateur, qui n'est pas celui qui veut exterminer l'homme, mais c'est lui qui veut que l'homme soit sauvé. Bien entendu, il est écrit dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées qui dit « j'exterminerai l'homme », mais Jésus-Christ vient au nom de son Père et dit « je le ressusciterai ». C'est d'ailleurs à cause de cette réplique. Quand l'Éternel des armées dit « j'exterminerai », je dis « je ressusciterai ». Quand l'Éternel des armées dit « empêchons-les de vivre éternellement », Jésus dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». C'est à cause de toute cette contradiction qu'on a assassiné Jésus. Les serviteurs de l'Éternel, bien sûr, ils ont utilisé des mensonges pour obliger Pilate à condamner et à exécuter Jésus-Christ après l'avoir déclaré non coupable. Vous voyez quoi? Non coupable. Pilate va dire, je ne trouve aucun mal en cet homme. Je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort. Néanmoins, comme vous le demandez, je vous le livre pour le crucifier. Pourquoi? Parce que il y avait ces esprits de mensonges de l'Éternel des armées qui étaient sur ses serviteurs pour pouvoir mentir auprès de Pilate, pour pouvoir piéger Pilate dans le seul but d'aboutir à la mort, à la destruction de Jésus-Christ. Ce n'est pas la première fois que les serviteurs de l'Éternel racontent des mensonges au nom de l'Éternel. Lorsque l'Éternel voulait envoyer Akab à la mort, eh bien lui-même a envoyé un esprit de mensonge sur ses prophètes, en qui Akab avait confiance, pour lui raconter des mensonges et pour l'envoyer à la mort. Et là, eh bien, vous voyez, ces mêmes esprits de mensonge étaient là sur les sacrificateurs, à l'époque, sur les souverains sacrificateurs, sur les Sanhédrins, sur les pharisiens, sur tous ceux qui ont menti à Pilate pour obtenir la mort de Jésus. Mais Jésus, en mourant, compte tenu qu'il existait en Jésus-Christ aucune forme de malédiction, aucune forme de condamnation, en mourant sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a pardonné à ces assassins, tandis qu'il était en train de mourir. Et pourquoi il était en train de mourir? Parce qu'il avait apporté aux humains les paroles de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle, ce qui leur était interdite par l'Éternel des armées. Alors bien entendu, les serviteurs de l'Éternel ont fait leur métier, mentir pour obtenir la mort du juste. Mais Jésus-Christ en mourant, comme j'ai dit tout à l'heure, n'a pas voulu que ces bourreaux, que ces menteurs, ces religieux menteurs, ou ces bourreaux soient condamnés. Il n'a pas voulu ça. Sans aucun sentiment de vengeance. Il a dit, Père, pardonne-leur. Je décide qu'ils soient pardonnés. Car ils sont manipulés par l'esprit de l'Éternel. Ils sont manipulés par l'esprit des mensonges pour obtenir la mort du Maître. Jésus, mourant, en pardonnant, montre aux humains les voies de la grâce, les chemins de la grâce. Il nous dit, voilà comment on doit faire grâce, voilà comment on doit pardonner, voilà comment on doit aimer. Jésus n'a pas seulement enseigné l'amour, mais il l'a pratiqué au plus haut niveau pour nous montrer les réalités de la vie avec lui. Hier, nous avons parlé de Jésus, de cette parabole de Jésus qui dit quelqu'un qui a 100 brebis, s'il y en a une qui est perdue, il va laisser le 99 pour aller chercher la seule qui est perdue. C'est pour dire que Dieu le Père ne veut
que tu sois condamné toi seul, même si tu as suivi une voie de perdition. Jésus-Christ envoie sa parole maintenant pour te dire, viens à moi, car je veux te sauver. Et au verset 14, Matthieu 18, verset 14, Jésus-Christ dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si tu invites Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie, si tu consacres ta vie à Jésus-Christ, la volonté de Dieu le Père, c'est que tu sois sauvé, que tu reçoives en lui la vie éternelle. La volonté du Père, c'est que tu sois libéré de toute forme de condamnation. Car Jésus dit, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un, celle d'entre vous. La volonté expresse de Dieu le Père, c'est que tu sois sauvé. C'est pour ça qu'il envoie Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus va répéter plusieurs fois, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et il rajoute, je le ressusciterai. La volonté de mon Père, c'est que tu sois sauvé. Et je donne cette parole de la part de Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé du péché, de la mort éternelle, de toutes les condamnations. C'est que ton âme soit sauvée, c'est que même en vivant sur cette terre, tu sois libéré de toute forme de condamnation. Et tu puisses dire, comme a dit l'apôtre Paul, lui qui condamnait les chrétiens, il a pu dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune forme de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour toi. Si tu places ta foi, si tu places ta confiance en Jésus-Christ. L'esprit de la grâce va te sauver, va te remplir aussi, pour que tu puisses faire grâce aux autres. Tu vas pouvoir pardonner aux autres, tu vas pouvoir aimer comme Jésus aime. Et autour de toi, tu pourras créer une atmosphère de joie, de bonheur, une atmosphère de grâce, une atmosphère de détente. Tu ne seras pas celui qui stresse les autres, celui qui les agresse, celui qui les maltraite. Mais tu seras toujours comme Jésus-Christ. C'est lui qui manifeste la grâce, qui pardonne, qui aime, qui console. Deviens, je te le conseille, disciple de Jésus-Christ, disciple accompli de Jésus, qui dans toutes circonstances agit comme lui. Car dans chaque circonstance de ta vie, il y a une parole de Jésus-Christ pour toi. Quelle que soit la situation que tu as à vivre, si tu prends le temps d'écouter la voix de Jésus-Christ, si tu prends le temps de lire les paroles de Jésus-Christ dans les évangiles, tu te vois toujours une parole de Jésus qui correspond à chaque situation de ta vie. Ainsi, tu seras toujours et continuellement conduit par Jésus-Christ, dirigé par sa parole. Et sa vie sera une vie de paix, une vie de joie malgré les circonstances. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et je te dis vraiment, place ta confiance en Jésus-Christ. Et pas de panique. Plus de panique. Plus de découragement. Il ne faut pas baisser les bras face aux événements. Face aux événements, fais tout ce que toi tu peux faire, mais pour le reste, confie-les à Jésus-Christ. C'est ce que moi j'ai toujours fait, et je vous assure, ça a toujours marché. Telle situation qui m'embarrasse, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai fait ce que je peux, le reste j'ai dit, Seigneur Jésus, je te confie la situation, moi je ne peux pas. Mais toi, tout pouvoir t'a été donné. Même si c'est à la dernière seconde, Jésus-Christ apporte toujours la solution, la bonne. Que son Seigneur soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.